est très intéressant, c'est ce que les Assyriens décident de coloniser le nord aussi. Ils s'implantent leur propre population dans le nord de ce qui était le royaume d'Israël. OK. À peu près 100 ans plus tard, l'événement qui est hyper important pour nos études de l'écriture, c'est Josias. C'est la redécouverte de la loi. C'est après que le royaume du Nord est tombé. Et maintenant, ça devient de plus en plus chaude pour le royaume du Sud. C'est vraiment chaud et on peut anticiper qu'eux aussi, ils vont tomber. Mais en ce moment, nous avons le roi Josias qui redécouvre la loi. Et c'est en ce moment où nous avons la loi mise à l'écrit dans des traces que nous pouvons trouver. Donc, c'est la loi, on parle de la loi deutéronomique, donc le livre de Deutéronome jusqu'à la fin de Deux Rois. C'est lié à cette époque, la redécouverte de la loi qui est instituée encore une fois par le peuple. Je vais revenir à cette période importante plus tard. Mais puis vous voyez, à peine 13 ans plus tard, nous avons la conquête des Assyriens par les Médo-Babyloniens. Donc, les Assyriens eux-mêmes, maintenant, sont soumis aux Médo-Babyloniens qui assument leur empire. Donc, ça veut dire aussi le royaume du Nord qui est sous les Assyriens. Et il n'est pas du tout longtemps avant que la Judée tombe aux Médo-Babyloniens. Donc, les dates sont disputées. Quand j'étais à l'école, j'ai écrit 586 comme date de la chute de la Judée aux Babyloniens. Il y a maintenant des personnes qui proposent une date antérieure. Mais donc, c'est pour ça que je l'ai mis les points d'interrogation. Bon, vous voyez que ça dure, leur captivité en Babylone, ça dure jusqu'à 538. En 539, nous avons une autre domination, une autre conquête. Les Perses, sous Cyrus le Grand, vaincre les Babyloniens. Et en 538, événement étonnant, que Cyrus le Grand permet aux Judéens en captivité à Babylone, en Babylone, qu'est-ce qu'on dit? De rentrer en Judée. Un don extraordinaire. Donc, nous connaissons un peu l'histoire. Et à peu près 20 ans, un peu plus que 20 ans plus tard, le temple qui avait été détruit par les Babyloniens est construit de nouveau. Puis nous avons 444, je saute un peu, parce que, et je n'ai pas même noté la date des Perses qui vaincre les Babyloniens. Donc, les Perses, c'est Néhémie est sous les Perses. Maintenant, 444. Ma soeur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus est la solution. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus repositionne. C'est la période perse où Néhémie restaure les murs de Jérusalem et nous avons Ezra, vous dites Esdras, n'est-ce pas?
c'est Ezra en anglais, je crois que c'est Esdras en français, instaure la loi de nouveau. Donc, la loi qui est instaurée de nouveau pendant la période perse est une autre assomption de la loi redécouverte au moment de Joséas, mais qui incorpore aussi des traditions même plus anciennes. Même plus anciennes. C'est un effort de créer une loi qui est plus compréhensive. En 444. Donc, nous avons en 330 les Grecs qui vaincent les Perses sous Alexandre le Grand et le commencement de la domination grecque. Sous les Perses, il y avait une mesure de liberté et de paix. J'avais mis les dettes des Perses, pardon, c'est 539. Pour les enfants d'Israël, hein, pour les Juifs en cette époque, il y avait une longue période, vous voyez, de 200 ans de prospérité, disons, ou de paix et donc de stabilité, au moins, si ce n'est pas tout à fait la prospérité. C'était paix et stabilité, ce qui est toujours souhaitable. Mais après l'arrivée des Grecs, nous avons encore une fois une domination et un niveau d'oppression qui est instauré encore une fois. Donc, 330, domination, oppression, encore une fois. Et enfin, 167-160, il y a une grande révolte, la révolte maccabéenne contre la domination grecque. Cette révolte échoue d'abord, mais ce sont le petit-fils de Judas Maccabéus, qui a mené la première révolte, enfin arrive à chasser les Grecs. Et nous avons en 140 avant Jésus-Christ l'établissement du royaume hasmonien. Ce sont les descendants des Maccabées et ce sont aussi les ancêtres des Sadducéens. Les Sadduciens que nous voyons dans le Nouveau Testament sont les descendants des Maccabées, des rois hasmoniens qui avaient rétabli pendant une courte période le royaume, disons le royaume. Enfin, les rois hasmoniens n'ont jamais arrivé à conquérir une partie du nord. Ils avaient conquéré la Galilée et la Judée, mais la Samarie entre les deux, jamais vaincue par le royaume hasmonien. Ils résistaient. Et donc, ces personnes qui résistaient sont connus comme les Samaritains. Et c'est eux qui ont invité les Romains pour venir en Palestine, en Canaan, dans le Levant. Donc, c'est grâce à l'appel des Samaritains au Pompée que Pompée, le général romain, arrive en Palestine et établit la domination romaine. Donc, ça commence en 63, c'est complètement solidifié en 37, quand Hérode le Grand est instauré comme roi par les Romains. Et lui, il commence
à reconstruire le deuxième temple pour des raisons politiques. Je vais m'arrêter pendant un moment pour voir s'il y a des questions. Est-ce que vous voulez que je laisse? Je vais laisser peut-être. Je laisse le PowerPoint. Ah, ce n'est pas ça. Voilà. Et donc, Jérôme est en train de regarder s'il y a des messages dans le chat. Oui, il y a quelques questions que j'ai prises, mais seulement, on peut poser les questions hein, de vive voix. Ça permet à ceux qui utilisent les téléphones d'entendre ces questions, parce qu'il n'est pas toujours aisé d'aller avec le téléphone, d'aller voir les messages. Et donc, ça permet d'écouter vos questions. Alors, j'avais pris une première question, je ne sais pas s'il y en a eu entre-temps, mais c'est la toute première question avant que vous ne commenciez votre exposé, c'était de faire la différence entre l'islam sunnite et les chiites. OK, on revient. Quand on pense aux Perses, on pense aux chiites actuellement. Donc, très bien. L'islam chiite, donc j'ai dit la grande majorité des musulmans sont des sunnites, la grande majorité dans le monde, qui acceptent le Coran et le Sunna, les hadiths, comme écriture. Mais ce n'est pas neutre politiquement de le faire. Les hadiths ont été utilisés à l'époque pour montrer que la volonté du prophète était que tel ou tel soit son successeur aussi. Donc, il y a une sorte arrière-pensée aussi dans ceci, parce qu'il y avait des conflits par rapport à la succession du prophète Mohammed. Et c'est le deuxième calife qui a été choisi, disons, par les autres puissants au moment de la mort de Mohammed, était, je crois que c'est Omar, je crois. Mais les gens, beaucoup de gens pensaient que c'était pas le bon choix. Et que ce que le prophète voulait vraiment, c'était que Ali, son beau-fils, c'est-à-dire sa fille Fatima Zahra était mariée à Ali. Que Ali devait être le successeur de Mohammed, mais il n'était pas instauré comme successeur. Et donc, la partie de Ali était ceux qui résistaient les mouvements des premiers califes. Enfin, Ali est élu et reconnu comme le quatrième calife, mais il est aussi assassiné. Et puis, depuis ce moment de son assassination, il y a des gens qui refusent carrément de respecter l'autorité des califes qui suivaient Ali. Donc, eux, ils sont la partie d'Ali. Et on les appelle les chiites, parce que Shia, ça veut dire la partie, c'est comme Hezb. Donc, si je comprends, j'espère que je ne me trompe pas en disant cela. Je crois que c'est le cas, il faut regarder. Hezb, c'est le mot en arabe actuellement. Mais en tout cas, les chiites sont la partie d'Ali qui ont continué, qui ont refusé d'accepter les hadiths comme écriture, même s'ils respectaient beaucoup de hadiths, et qui insistait que la succession devait continuer à travers la ligne d'Ali et donc à travers la ligne biologique du prophète.
également. Voilà. Alors, il y a une autre question qui est venue juste avant que vous ne terminiez avec la présentation sur l'Ancien Testament. C'est qui est Judas Maccabée? Qui est Judas Maccabée? Judas Maccabée était un juif du sud, du royaume du sud, en tout cas, c'est un juif des environs de Jérusalem qui a résisté aux Grecs et qui a mené la révolte maccabéenne contre la domination grecque. Et c'est très intéressant que vous allez voir qu'il y a 2 livres dans la Bible catholique, un Maccabée et 2 Maccabées, qui racontent l'histoire de cette révolte. Ça faisait partie de la Septante, dont on a parlé la dernière fois, on va en parler aujourd'hui aussi. Mais les Juifs eux-mêmes, quand ils ont canonisé leurs écritures, ils n'ont pas inclus ces 2 livres. On n'a pas inclus dans le canon juif ces 2 livres. Donc, cette histoire des Maccabéens est préservée actuellement dans les écritures chrétiennes catholiques et non dans les écritures juives. Mais c'est la source de la fête de Hanouka. Si vous connaissez Hanouka, c'est la fête qui rappelle le courage des Maccabéens pour résister à la domination grecque. Et puis, donc, c'est la ligne de Judas Maccabéus qui, enfin, arrive à conquérir, à chasser les Grecs et qui s'établissent comme les rois sacerdotales. Les rois qui sont aussi prêtres, qui défendent le culte d'Israël, qui défendent le temple. Et c'est comme ça que nous avons les Hasmoniens et on les appelle après les Sadducéens, après Zadok. Zadok était roi hasmonien. Donc, Sadducéen, ça vient de son nom. D'accord. Alors, une autre question, peut-être avant que vous ne continuez. Pourquoi est-ce que les Samaritains font appel à Pompée? En tout cas, c'est dans le cas de l'histoire. Hein. Oui. Les Samaritains font appel à Pompée. Oui, effectivement. Et ça, c'est une histoire très, très, très intéressante. Ça revient à Néhémie et 444. Vous vous rappelez que quand Néhémie restaure les murs de Jérusalem, nous avons des traces du conflit entre le nord et le sud en ce moment dans cette histoire. Les gens du nord voulaient aider. Vous vous rappelez, ceux qui habitaient au nord voulaient aider ceux qui arrivaient au sud pour reconstruire les murs, pour être un peuple de Dieu ensemble. Mais si vous vous rappelez aussi, si on revient à 721, les Assyriens avaient colonisé le nord. Et le nord était en grande partie, même arabe. Donc, c'était des Assyriens et des Kénites qui étaient majorité, donc ethniquement en haut, mais qui s'identifiaient et qui s'entremêlaient avec les fidèles qui restaient. Et en fait, les Assyriens avaient la politique d'adopter le culte du Dieu du pays qu'ils avaient conquis. Donc, pour eux, ils disent, OK, donc maintenant nous allons adorer le Dieu de ce pays parce que c'est ici où on vit. Bon, ce n'est pas exactement comme ça que ça se fait pour
pour l'adoration du doigt unique d'Israël, n'est-ce pas? Mais donc, il y avait le sentiment des gens du Sud que leurs co-religionnistes du Nord n'étaient pas complètement co-religionnistes. C'était une foi qui était plutôt, quel est le mot que je cherche? Bastardisée, je ne sais pas si ça se dit ou non, diluée. Et donc, qui n'était plus vraiment le vrai religion, la vraie religion du Dieu unique, du Dieu vivant. Et donc, ils ont rejeté l'offre des gens du Nord et insisté qu'il y ait toujours donc une sorte de division entre le Nord et le Sud. Donc, le Sud était là, l'endroit où la loi a été établie et restaurée complètement. Et le Nord, c'était pour eux au Sud cette partie qui était moins pratiquant correctement, au moins. Et vous voyez là, donc, les admonitions de Naomi, d'Esdras, contre le mariage avec les femmes étrangères. Parce que on veut préserver les vraies traditions juives. Nous avons maintenant le souci de rester purs et de ne pas être encore une fois, salis par les traditions qui venaient de l'extérieur, comme Jézabel a fait avec Achab. On ne veut plus ça. Nous voulons garder ce qui est vrai, ce qui est pur. Nous avons failli perdu ce n'est pas notre foi, nous n'avons pas perdu notre foi, mais nous avons failli perdre notre culte. Et nous ne le voulons pas. Donc, le Nord était rejeté par le Sud en ce moment-là. Puis, les rois hasmoniens, et c'est Alexandre et Aristobule, je crois, les deux premiers, qui ont reconquis Galilée. Eux iront en Galilée pour faire la conquête de la Galilée. Ils arrivent à conquérir la Galilée. Et vous savez, la première chose qu'ils font, c'est de faire circoncis par force toute la population et pour qu'ils soient juifs, et d'insister sur le respect de la loi juive. Et c'est pour cette raison, et il y avait, quand je vous ai dit ethniquement, quand on parle de l'ethnicité, il y avait, la majorité n'était pas purement juif, disons. Il y avait beaucoup d'Arabes, beaucoup d'influence arabe là-bas, mais ils sont devenus juifs. Et c'est pour ça que les Judéens pensaient que les Galiléens étaient moins juifs qu'eux. Les Galiléens, ils ont un sang qui est un peu moins pur, quoi. Et donc, il y avait des Judéens qui refusaient de boire le vin qui venait de la Galilée. Parce que ce n'était pas exactement le vin correct, quoi. Et donc, c'est très intéressant que c'est de cette partie que vient Jésus. Il vient de Galilée, méprisé par les gens du Sud. OK, on arrive aux Samaritains. Quand les rois hasmoniens arrivent à vaincre le Nord, mais parce qu'ils avaient aliéné le Nord. Il y avait une résistance.
ils ont pris la partie le plus au nord, mais il y a la montagne d'Horeb. Il y a la montagne, oh, non, c'est pas Horeb, Gerazim, euh, qui, qui a été un lieu de secours. Et ils ont résisté, les Samaritains, dans cette région, avec les montagnes, n'ont jamais tombé, ne sont jamais tombés au roi hasmonien. Mais ils étaient toujours menacés par eux. Et c'est pour cette raison qu'ils essayent de devenir un État lié à une autre puissance, le propre État indépendant, mais avec l'aide de Rome. Et donc, ça veut dire qu'on accepte plus ou moins de devenir un État qui paye les impôts à Rome, hein, pour nous protéger contre les menaces des rois hasmoniens. Et une fois arrivé, Pompée décide de ne pas partir, mais plutôt de conquérir toute la région. J'espère que j'ai répondu à la question. Ok, merci, pasteur Karen. Donc, nous allons prendre peut-être la dernière question pour vous permettre de continuer. Alors, pourquoi est-ce que, bon, vous avez répondu, mais je pense que ça serait bien si c'est encore plus explicite pour la personne qui a posé la question, évidemment. Pourquoi est-ce que des livres tels que Maccabée sont absents de plusieurs versions? Très bien. Et je vais revenir explicitement à ça après notre pause de 5 minutes. Hein. On va regarder explicitement le tableau de la rédaction de l'Ancien Testament et la Septante pour que vous puissiez voir, parce qu'il s'agit de cette histoire avec la Septante. Ok, alors, pardon, pasteur Karen, juste une dernière question, je pense, mais d'ordre linguistique, hein, je pense. Alors, là, on lit, le sujet dit, j'aimerais savoir s'il y a un lien entre les sunnites et les sunamites. Ma première réaction, c'est de dire non. Parce que je crois que Sunna, je vais regarder voir. Ma première réaction, c'est à dire non. Mais je vais faire mes recherches parce que les Sunamites, ça parle d'un peuple d'une région. Et le Sunna, je crois que probablement c'est juste un autre S parce que vous savez qu'il y a 2 S dans l'arabe. Ça parle, Sunna, ça veut dire les traditions. Et je crois qu'il n'y a aucune relation, mais je vais vérifier. Effectivement. Ok, donc on va arrêter, hein. C'est peut-être une question philosophique et géographique, dont il n'y a vraiment pas de lien entre les deux. Donc, je pense que c'est peut-être bien que l'on prenne la pause comme vous le souhaitez. Oui, 5 minutes, juste pour Voilà. qu'on cherche de satisfaire nos besoins et aussi de chercher quelque chose à boire. Merci. Donc, dans 5 minutes alors. Donc, à 42. Il est 20h37, je pense. Donc, à 20h42. Bon, ne vous déconnectez surtout pas. Juste le temps de muter le micro et puis revenir. Voilà, merci. Merci.
Bonjour tout le monde. Je crois que Yvan a besoin d'une guérison. Il ne voit plus rien et il n'entend plus rien. Probablement, c'est une guérison technique. Bonsoir, bonsoir. J'aimerais m'assurer que oui, c'était la pause. Mais maintenant, Yvan, tu entends, tu es bien guéri. Gloire à Dieu. Jérôme, tu es de retour aussi? Oui, je suis là. Très bien. Donc, je crois qu'on va recommencer. C'est cela. Pour continuer. Donc, nous allons regarder maintenant le tableau de la construction de l'Ancien Testament. D'après notre meilleure compréhension maintenant à travers les biblistes, les archéologues. Et bon, nous sommes tous, tout le monde est d'accord que la forme, les écritures telles que nous les connaissons prennent leur forme pendant la période grecque. C'est pendant la période grecque où les écritures telles que nous les connaissons prennent leur forme. Je vais revenir à mon PowerPoint et puis parler de ça pour que vous ayez une image. Voilà. Next, come on. Voilà. Oups. C'est pas ce que je voulais vous montrer. OK, je ne vais pas prendre le PowerPoint parce que je cherche un tableau que je ne trouve pas. Attendez, je peux le trouver, mais je pensais que c'était dans le PowerPoint et il semble que non. Attendez. OK. OK, maintenant je vais partager cet écran-là. C'est franchement bizarre que je l'ai omis du PowerPoint, désolé. OK, j'espère que c'est assez grand. Je ne sais pas si je peux le rendre même plus grand, mais je ne suis pas sûre. OK. Nous savons, et c'est tous les biblistes sont d'accord que la Bible prenne, l'Ancien Testament prenne sa forme, la forme que nous connaissons pendant cette période grecque. Et ce qui est très intéressant, comme je vous ai dit que des fois, ce sont des crises qui nous poussent à écrire. Ce sont des crises qui exigent que ce qu'on connaît déjà oralement ou ce qui est écrit un peu partout soit recueilli et soit standardisé et puis transmis. Et c'est exactement ce qui se passe pendant la période grecque. Je vous ai rappelé que pendant la période grecque, il y avait
une mesure d'oppression. Et même avant la période grecque, après, à partir de l'exil, il y avait des Juifs qui ne sont pas rentrés en Palestine, mais qui sont partis autre part dans le monde. Nous avons des Juifs qui sont arrivés en Égypte, encore une fois, qui ont trouvé un refuge en Égypte et une communauté juive importante en Égypte à 270 avant Jésus-Christ, donc 3e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons en ce moment le roi Ptolémée II qui demande un recueil, on peut dire un recueil, des écritures des Juifs qui étaient dans son royaume. Il avait demandé. Et donc, d'après la tradition, il y avait 72 traducteurs, 6 de chaque tribu qui ont participé à la traduction de leurs écritures en grec pour que Ptolémée le lise. Et cette traduction de leurs écritures, c'était d'abord, c'était la Pentateuque. Au début, c'était la Pentateuque qui a été traduite. Puis plus tard, les versions, on a ajouté au Pentateuque, à la loi, les autres livres de la Bible. Donc, cette traduction septante a représenté ce que la communauté reconnaissait eux-mêmes comme leurs écritures saintes. Donc, ils ont décidé entre eux quels sont les écrits qui représentent notre espérance, qui sont fidèles à notre expérience du Dieu d'Israël, qui racontent l'histoire fidèlement de Dieu d'Israël et qui sont déjà lus et utilisés dans nos synagogues. C'est aussi très intéressant que c'est de ce même moment, où nous avons les premières traces des synagogues en bâtiment. Nous savons que les synagogues existaient depuis l'exil, il n'y avait plus de temples. Et donc, comme il n'y avait plus de temples, les gens se réunissaient pour la prière dans des maisons. Mais il y a des bâtiments d'un culte, d'une adoration de Dieu unique, décentralisée à partir de cette même époque, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, nous avons, avec l'institution des synagogues, on a aussi la standardisation des écritures qui seront lues dans les synagogues. Et c'était la demande de Ptolémée qui a créé la version grecque. Et cette version grecque était la version de la langue d'instruction. C'est un tout petit peu comme disons le français, oui. C'est un peu comme le français. Donc, même si la plupart du monde parlait l'hébreu et aussi l'araméen, qui était le darija de la région, la langue entre eux, les gens instruits, les gens éduqués comprenaient le grec. Et ce qui était considéré comme écrit, les plus éduqués, c'était écrit en grec. Et donc, voilà ces écritures-là de la Septante qui sont utilisées
dans les synagogues partout, y compris en Judée, en Palestine. Donc, ce sont les traductions Septuagint, pardon, je dis en anglais, Septante, sont utilisées par les synagogues où Jésus et ses disciples auraient grandi. C'est hyper intéressant que la Septante influence donc l'interprétation de leur texte hébraïque. Donc, il y a vous savez, on dit toujours traduire, c'est trahir, mais les disciples et les apôtres, quand ils citaient les Écritures, citaient la version Septante plus tard. OK, donc vous avez ce schéma et c'est un schéma qui est très important, mais un schéma qui est peut-être un peu difficile à suivre. Donc, vous voyez en haut les exemples du contexte politique. Hein. Nous avons l'époque qui est marquée avec les flèches et vous pouvez voir l'année indiquée par des flèches avec les grands événements qui se sont arrivés. Et puis, vous avez en bas 2 mentions des livres, de presque, non, pas tous, mais de beaucoup de livres. On les voit 2 fois. Vous connaissez tous le symbole de Genèse, vous voyez là sur le Pentateuque, Patriarche, Exode, et puis vous voyez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, la Pentateuque. Vous voyez ce symbole qui est un cercle, c'est un peu comme en football, un cercle comme s'il y a un livre là-dedans, à l'intérieur. Oh, vous pouvez voir si je mets ça, voilà. Donc, si j'indique celui-là, ça veut dire que les événements racontés dans les livres sont issus de cette époque. Mais l'écriture de la Pentateuque, ça commence ici. L'écriture pour laquelle nous avons des traces. Disons, les traces que nous pouvons noter dans le texte, nous voyons qu'il y avait les premières traditions semblent être mises à l'écrit à cette époque-là. Et puis, la rédaction de toute la Pentateuque, nous avons 2 moments. Nous avons d'abord Josias, qui est, I'm looking for it, je cherche, c'est difficile à lire, je crois. La date, c'est 600, combien? 22? Comment est-ce que je vois? Voilà, ici, vous avez la première rédaction. 622. Voilà, c'est ici. Je ne peux pas lire les petits mots là-dessus. Je crois que je n'arrive pas à mettre plus grand l'image, mais vous aurez ce schéma. Donc, c'est en ce moment-là où nous avons, comme je vous ai dit auparavant, la loi et l'histoire qui est présentée par Josias et donc mise à l'écrit par des personnes à cette époque. Et c'est surtout Deutéronome, mais en sachant qu'il y a toute l'histoire avant. Toute l'histoire avant, on sachait déjà, mais on n'a pas cette histoire dans sa version
terminale. Nous avons en ce moment des traditions à l'écrit et nous avons aussi cette œuvre de Deutéronome à 2 rois. Et c'est aussi la même époque où nous avons d'autres prophètes qui sont en train d'exercer, de prophétiser et d'écrire. Donc, au moment où nous avons la première, disons, rédaction de la loi, le Pentateuque, c'est le même moment où nous avons les prophètes comme Jérémie qui anticipent la chute du royaume du Sud. OK, c'est ici. Et puis, nous avons, pendant la période perse, nous avons la rédaction de Pentateuque, non seulement avec les matériaux de Josias de cette époque, mais aussi avec les matériaux plus anciens, même plus anciens, qui sont incorporés et qui sont codifiés à cette époque. Donc, c'est la période où nous voyons enfin la Septante traduite qui établit un texte de comparaison qui standardise les autres possibles variations des Écritures. Nous savons maintenant que c'est stable, c'est complètement stable en ce moment. OK, donc je vais juste voilà, ça c'était l'histoire du Pentateuque qui est l'histoire la plus compliquée. C'est ça la plus compliquée parce que nous avons 2 moments de grande rédaction des matériaux qui sont plus anciens. Nous avons ce moment en 622 et puis nous avons pendant la période perse avec Néhémie 444 également. Quand on voit les prophètes, je saute, je vais sauter jusqu'au livre historique, parce qu'encore une fois, nous avons ici le fait que ces livres historiques sont les événements des livres historiques se passent dans un temps très ancien, mais vous voyez, c'est Josué, Juge, Ruth, ici, 1 de Samuel, 1 de Rois, ça se met à l'écrit vers 622, ces livres-là. Et puis, donc, nous avons tout le corpus avec 6, Josué, Juge, 1 de Rois, 1 de Samuel. Je ne sais pas pourquoi Samuel est après Roi là-bas. Mais, et puis, c'est beaucoup plus tard que nous avons Chronique et Esdras, Néhémie, Esther, et vous allez reconnaître aussi d'autres livres que nous n'avons pas dans notre Bible, Tobit et Judith, qui sont là qui sont issus de la même époque, qui sont écrits aux mêmes époques. Nous avons les psaumes, Job, Proverbes, écrites à peu près la même période. Il y a beaucoup de productions pendant cette période critique, juste avant et juste après la chute, juste après, désolé, la chute, donc ça veut dire pendant l'exil. Et c'est très, très, très intéressant de voir
non, j'allais dire, nous avons une production aussi juste avant. Mais après, avec la Pentateuque stabilisée, avec les prophètes que nous voyons, vous pouvez imaginer, s'il n'y avait pas eu l'exil, nous n'aurions pas eu nos Écritures. Nous n'aurions pas eu voilà, 587 moments d'exil comme Ésaïe. Imaginez de n'avoir pas eu les chapitres d'Ésaïe qui commencent avec chapitre 40, qui sont tellement éloquents et qui nous, en fait, nous voyons Jésus quand nous les lisons. Cette histoire nous a donné les prophètes juste avant, juste après. C'est pendant cette période, ces 200 ans de crise extrême que nous avons la production des prophéties, des mots d'encouragement pour un peuple en crise qui a besoin de la foi. Et puis, enfin, après cette période babylonienne, nous avons la période perse où les derniers livres sont écrits, mis à l'écrit. Et puis, quelques ans après, pendant la période grecque, la révolte des Maccabéens, vous voyez, 140, tout est terminé par 140 à l'arrivée des rois hasmoniens. Et la dernière version de la Septante est issue vers le moment de l'arrivée des rois hasmoniens. C'est ça la dernière version de la Septante et c'est pour ça que nous avons inclus là-dedans la révolte des Maccabées, 1 Maccabée, 2 Maccabées. Nous avons aussi Esdras, Judith. Vous aurez ce schéma encore. Je sais que c'est beaucoup à absorber en même temps. OK, j'arrête là pour revenir au PowerPoint. OK. La Septante, j'ai déjà parlé de Ptolémée, le fait que la première version du Septante était que le Pentateuque. Et puis, enfin, avant 140, ou à peu près 140, nous avons la dernière version de la Septante, les Écritures en grec, qui est standardisée. Donc, c'est intéressant que c'est 140 avant Jésus-Christ, ce n'est pas tellement avant Jésus que nous avons cette standardisation, mais nous avons quand même dans la Septante des livres qui ne seront pas acceptés par les Juifs, enfin, comme écriture sainte. On parle toujours de l'apocryphe ou de pseudepigraphe, mais je ne sais pas si je les prononce pas correctement. On dit l'apocrypha ou l'apocryphe? En anglais, c'est les apocryphes. Et pseudepigraphe, on dit aussi pseudographe. OK. Pseudographie. Donc, je vais écrire dans le chat chaque fois. OK, merci. On les prononce autrement en anglais. C'est pour ça que chaque fois, je titube verbalement. OK, donc, Judith, le livre de Judith, toujours conservé par l'Église catholique et les églises orthodoxes. Le livre de Tobit, nous on dit Tobit, conservé par l'Église catholique, Église orthodoxe. Livre des Maccabées, encore une fois, Église catholique, Église orthodoxe. Livre de sagesse, la sagesse de Salomon, les deux églises catholiques et orthodoxes. Sagesse de Sirach
également Baruch, secrétaire de Jérémie, lettre de Jérémie, Suzanne, Belle et le dragon, avec qui est le chapitre 14 du livre de Daniel, Suzanne, chapitre 13 du livre de Daniel, attaché au livre de Daniel. Premier livre d'Esdras, qui n'est pas conservé par ni l'Église catholique, ni les églises orthodoxes, mais qui est toujours dans le canon de quelques autres églises comme l'Église éthiopienne. Et donc, troisième et quatrième livre des Maccabées, qui conserve le quatrième en appendice, mais le troisième n'est pas conservé par eux. C'est dans la Septante, dans la dernière version, mais enfin, j'ai cité Psaume de Salomon, j'ai reçu ma réponse quand j'ai trouvé ce tableau. Ce n'est pas dans la Bible catholique, effectivement, mais c'est conservé par les églises orthodoxes. Donc, ce sont des livres que nous n'avons pas, que nous ne lisons pas, mais qui étaient dans la Septante des disciples de Jésus. Donc, pourquoi nous ne les avons pas? On revient à cette question. Ah, bon, avant d'aller au pourquoi, je vais vous montrer ce qu'on a décidé. Bon, en tout cas, c'est vraiment le pourquoi. Le canon, ça veut dire, vous vous rappelez de la dernière fois, canon, c'est règle, étendard par lequel on mesure toute autre chose. Le canon des Écritures juifs sont enfin définitivement établis au Conseil de Jamnia en l'anno Domini 90. Ça veut dire, encore une fois, dans une période de crise, après la destruction du temple. Et c'est établi par le Conseil des rabbins à Jamnia, décider ensemble en ce moment quels livres restaient les plus fidèles au témoignage du Dieu d'Israël, au Dieu d'Israël, représenté par la Pentateuque et par les prophètes, et donc la loi et les prophètes, déterminer quels autres livres seraient acceptés, les écrits. Donc, c'est d'être fidèle à la loi et fidèle aux prophètes. Ces autres livres qui ont été rejetés, eux, ils n'ont pas trouvé que c'était fidèle au témoignage du Dieu que nous voyons dans la loi et les prophètes. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de l'esprit de triomphalisme dans ces livres qui sont rejetés. Un triomphalisme politique que c'est ce que Dieu veut faire. On a parlé de ça quand on a discuté l'anticipation du Messie. Mais après Jamnia, à Jamnia, il y a un rejet des textes qui anticipaient un triomphe politique et qui n'avaient pas le même souci de la loi et les prophètes pour ces questions